Voilà. Yichem Meler, on commence à étudier entre nous. Chez notre ami Cyril, qui s'appelle Avraham Yitzhak aussi, hein. C'est pas rien. Tout à fait. Voilà. Donc on est apporté un Yaakov pour faire des cours chez lui. Voilà, que Dieu le bénisse, que ce soit une grande bracha pour son travail, pour sa vie, ne serait-ce que par le mérite de ce cours. Et le cours, c'est essentiellement le fait aussi de se retrouver entre chèvres, entre amis. Et cette amitié-là, elle est importante. Elle nous tient. Et c'est une amitié qui s'exporte, en fait. Vous savez, quand on forge une amitié entre chassidim, c'est pas rien. On va dire, oui, mais c'est une amitié de l'Echaïm. Oui, mais on dit Tova legima chez Mekarevet. Vous connaissez? Je vais essayer de traduire. Il y a une traduction comme ça, en tout cas, elle est bonne, la lampée d'alcool qui rapproche. Vous voyez? C'est-à-dire, legima, c'est comme une lampée d'alcool. Donc, quand on fait un petit lechaim, regardez, c'est pas beaucoup, hein, qu'on ne croit pas qu'on était. Après, ils vont dire, oui, mais combien de fois on sert ça? Voilà. Mais le lechaim, il réunit les hommes. Parce que c'est une tradition qui vient du Baal Shem Tov, d'abord, et qui ensuite, dans la Chassidut Rabbah, a fait vraiment, on ne va pas dire des émules, mais est devenu un service de Dieu à part entière. Pourquoi? Pour entraîner l'âme animale. Et c'est vrai, quand on se dit, mais ces jours-ci, on a vu l'âme animale dans le Tanya, et qu'on part à partir du Tanya vers l'âme animale, et puis de là, on explore tout le reste de la Torah à partir du Tanya, finalement. Le Tanya, avant tout, c'est notre Shulchan Aruch au quotidien, même si on dit que c'est la Torah écrite de la Chassidut. C'est pour ça qu'elle n'est pas ponctuée. Ce n'est pas un livre ponctué. Si bien que dans cet ordre d'esprit, cet état d'esprit, il est interdit de le ponctuer. Si ce n'est pour apprendre à lire correctement. Parce que le Tanya, ne serait-ce que de le lire correctement, ça demande une certaine sagesse. Et peut-être qu'il y a des machloquettes même de le lire exactement tel qu'il faudrait ensuite l'expliquer. Alors, c'est une tradition. Il faut recevoir de maîtres, recevoir de livres, étudier vraiment. Shiurim Shel Sefer HaTanya, les livres qui expliquent le Sefer HaTanya. Ce Shiurim du Sefer HaTanya, vous vous rappelez, c'est un cours qui était donné à la radio et que le rabbi a encouragé. Et le rabbi écoutait le cours et il donnait des harot, des commentaires, etc. Et le cours a continué jusqu'à vraiment compléter tout le Tanya. Et ça a sorti un livre, Shiurim Shel Sefer HaTanya. C'est-à-dire, mais d'où venait le chomer, le matériau d'explication. Puisque comme le Sefer Torah, il faut l'expliquer, sinon on rentre dans des non-sens et des incompréhensions, etc. Alors il y a toujours celui qui dit, moi je suis un petit malin, j'étudie et c'est tout, j'ai pas besoin de personne. Dans toute la Torah ça marche, puisque Rabbi Akiva s'est assis sur le Aleph je dis n'importe quoi déjà du début, sur le bel de Bereshit, parce que la Aleph Anochi est venu plus tard, et sur le bel de Bereshit il a fait des Pirushim et des Pirushim. Et puis finalement, on n'oublie pas qu'il a écrit Otiyot de Rabbi Akiva. C'est Otiyot de Rabbi Akiva, c'est la science des lettres. Donc on peut dire que dans le Tanya, entre autres choses, il y a la science des lettres. C'est bien qu'on dit que l'Admorazaken a réfléchi s'il mettait un vav ou pas de vav. Emet ou ve'emet. Alors, quelle différence franchement? Emet, ve'emet. Mais non, la différence elle est tellement importante que s'il avait mis le vav à la place du emet, ça devenait ve'emet. Dans ce cas-là, alors il aurait eu 24 000 élèves en plus. Il a renoncé à ces 24 000 élèves en plus pour que ce soit le Emet, la vérité. Et la vérité ou la vérité. On va dire, mais est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Comment ça a une incidence pareille? Le fait que ça soit écrit comme ça, avec un verbe, sans un verbe. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il a réfléchi à ce livre, il a travaillé à ce livre, il a écrit dans la durée de 20 ans d'écriture. Alors que son Shulchan Aruch, finalement, il a été écrit très rapidement. En 2-3 ans, ça y est, on était parti pour le Shulchan Aruch. Mais quand on voit la grandeur du Shulchan Aruch, malgré qu'on n'a pas tout, le Shulchan Aruch d'Admorazaken, puisqu'une partie a brûlé, et quand on voit la grandeur du Sefer HaTanya, on parle essentiellement au départ l'écouter à Marim, on dit, mais quel rapport alors dans la somme d'écriture? Comment c'est possible? Là, 20 ans, et là, déjà 2-3 ans, il y avait déjà une grosse partie du Shulchan Aruch. Comment c'est possible? En fait, on comprend bien que être metsamsem, réduire, limiter l'infini dans l'écriture, c'est pas une petite chose. C'est une responsabilité immense. Vous savez, l'Avdil, avec moi et l'Admorazaken, on peut dire, mais j'ai écrit un livre sur les prénoms,
Finalement, ça m'a pris 20 ans en vérité, ce livre des prénoms. Je l'ai vu. Oui, parce que pendant des années, on me disait, mais écris un livre, écris. Parce que j'ai vu que le rabbi enseignait, expliquait les prénoms des gens, et quand j'ai fait des vadot au début, et puis dans les cours des femmes, des jeunes filles, je le faisais, je pratiquais, j'expliquais les prénoms, et on m'a dit, mais écris un livre. Et ça m'a pris des années parce que c'est une telle responsabilité finalement. 20 ans, je regarde ça m'a pris vraiment 20 ans d'écriture. Mais c'est écrire en Guadeloupe, ça. Hein? C'est écrire en Guadeloupe, tout ça. C'est écrire avec la responsabilité de te dire, une fois que j'ai terminé le livre, je peux dire que si on vient me dire, tu sais là, ce que tu as écrit, je pense pas que c'est juste, on me l'a fait. Mais non, mais il l'a écrit J'ai pour des lui, sages pas pour nous. que si j'ai écrit là-dedans, c'est que c'est juste. Il a écrit pour lui. Ah, mais je suis pas sûr. Je dis, tu es pas sûr, mais moi je suis sûr. On va dire, comment tu es sûr? Tu peux affirmer comme ça? Moi, on va dire comme ça. Mais parce que avant d'écrire, tu sais pas, j'ai tremblé avant d'écrire. J'ai tremblé, je suis revenu sur tout ce que j'avais étudié encore et encore et encore. Donc là, si on parle de moi, d'un petit bonhomme comme ça, mais quand on parle d'Admorazaken, je vous le dis juste à titre d'exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'Admorazaken? C'est-à-dire que tous les mondes divins étaient là pendant qu'il écrivait son livre. Et écrire une lettre plutôt qu'une autre, etc., ça voulait dire attention, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est des ouragans, c'est des tremblements de terre, c'est des. Vous allez dire, bon, n'exagère pas un peu le Rav Korda? Ouais. En vérité, non. Sache que non. Je vous donne un exemple. À l'époque je vais vous rapporter d'après un livre qui s'appelle Bethlehem Yehuda, que ceux qui étudient la Kabbalah connaissent. C'est un livre du Rav Yehuda Ptaya, Rabbi Yehuda Ptaya. Qui était ce Rabbi Yehuda Ptaya? On le considère comme le Rashi de la Kabbalah. Et le Rabbi Yehuda Ptaya, en fait, il a écrit un livre, il a écrit des livres qui sont célèbres, d'autres moins célèbres. Il a écrit comme, quand on dit Rashi de la Kabbalah, c'est qu'il a expliqué le Etzraïm du Hari Akadosh, qui est le livre de base de toute la Kabbalah, mais il a expliqué comme Rashi explique le Chumash. C'est-à-dire vraiment, tu veux savoir l'essentiel, il te l'explique. Et à côté de ça, il a écrit un livre qui s'appelle Ruchot Medabrot. Il parlait avec des âmes. Dans la notion, par exemple, quand on parle de fantômes, on dit on y croit pas dans le judaïsme. Alors c'est des fois le genre de questions qu'on me pose. Oui, ça existe, mais peut-être pas dans l'image populaire du fantôme. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui ne s'accordent pas en fait l'accès au Gan Eden et qui on va dire, mais pourquoi elles ne s'accordent pas l'accès au Gan Eden? Parce qu'elles ont encore trop d'attrait. Oui, ça existe. Elles ont trop d'attrait pour la matière du monde et n'arrivent pas à renoncer au monde, en fait. Oui, mais elles ont quitté le corps. Alors, vas-y, monte dans les mondes spirituels. Mais elles n'arrivent pas à monter dans les mondes spirituels. Et donc, elles sont en chemin, elles sont entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément un fantôme. On va dire, c'est grave. Mais oui, c'est grave, c'est affreux. On dit, mais pourquoi on en arrive à cette conclusion de vie comme ça? C'est parce que quand la personne ne travaille pas sa spiritualité pendant le courant de sa vie, quand arrive le moment où elle doit quitter son corps, c'est une rupture tellement grande qu'elle n'est pas du tout préparée. Et c'est là où nous, on a une chance dans le judaïsme, et qui plus est dans la chassidoute, ou les kabbalistes, c'est que finalement, on vit constamment avec les mondes spirituels. Et qu'on est capable de monter effectivement constamment dans les mondes spirituels. Il y a une image qui est donnée, il y avait, vous savez que les Rébim s'auto-éduquaient à monter dans les mondes divins. Le Rabbi Rayatz, je ne vais pas inventer ça, vous pouvez lire dans les écrits du Rabbi Rayatz, ses souvenirs. Le Rabbi Rayatz, comment son père le formait à monter dans les mondes divins. Et il raconte qu'un jour, son père, donc son père, le Rabbi Rachab, l'a entraîné, etc., etc. Bon, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Une fois, le Rabbi Rachab lui-même, quand il était enfant, il s'est retrouvé avec son père, le Rabbi Moarash. Et le Rabbi Moarash est monté dans un monde très très élevé. Ils se sont retrouvés dans le monde de Bria. Pour ceux qui connaissent la Chassidut et la Kabbalah, le monde de Bria, c'est un monde où il y a déjà plus de matière. Il n'y a même plus l'image de la matière. Alors on va dire, comment il est possible de monter dans le monde de Bria? En fait, il était à la porte du monde de Bria. Alors on va dire, qu'est-ce qu'il y a à la porte du monde de Bria? Il y a ce qui s'appelle le monde de Yetzira. Vous voyez? Et il y a un passage entre les deux. Et le monde de Yetzira, c'est le monde de la formation, le monde de Bria, le monde de la création. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve Haaretz. Le Hari Akadosh nous dit, le bête de Bereshit, c'est le bête de Bria. Le Aleph d'Anochi, c'est le Aleph de Hatzilut, le monde de l'émanation. Même si on ne comprend pas, on n'a pas étudié tous ces mondes, on comprend que c'est quelque chose de très élevé.
Il dit, le Rabbi Rayat, qui s'est retrouvé à un niveau extrêmement élevé du Gan Eden, et tout à coup, il a vu un juif très très simple qui était là. Et il est resté étonné. Son père, lui, était déjà en train de monter dans un monde plus haut, en tant que rabbi, et lui, il n'était pas rabbi, il ne pouvait pas aller accéder à ce monde-là. Il a attendu. Et quand son père est revenu, il a dit, ah bah, comment ça se fait qu'il y a là, hein, j'ai regardé cette âme-là, je vois que c'est un juif extrêmement simple. Il se trouve au milieu des tzadikim, dans des degrés d'élévation, de compréhension, d'études extraordinaires. Qu'est-ce qu'il fait là? Et son père lui dit, c'est un juif qui a appris le Tanya par cœur, mais sans le comprendre. Comme il a appris le Tanya par cœur, il s'est élevé jusqu'au niveau exceptionnel où tu le vois aujourd'hui. Il est entouré par les plus grands tzadikim. Est-ce qu'il a lu les deux? Mais comme il n'a pas compris le Tanya, il a juste appris par cœur, alors il n'a pas vraiment d'approche intérieure des choses, il n'est pas en train d'étudier. Mais il a accédé à ça. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Pensez que dans les générations passées, souvent, il arrivait que les chassidim n'étudiaient pas la chassidoute comme aujourd'hui. Ils connaissaient des fois un Mahamar par cœur qui répétait sans arrêt. Ça ne voulait pas dire pour autant qu'ils connaissaient le sens. Et le Rabbi Rayatz, quand on étudie le Rabbi Rayatz, il va faire vraiment du seder dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a celui qui s'appelle Yodéa Sefer, celui qui connaît un livre. Il y a celui qui connaît vraiment les marées mécommodes, les endroits de chaque enseignement. Et celui qui connaît vraiment... Et puis il y a celui qui sait ce qui s'appelle Yodéa Inyan. Yodéa Inyan, c'est-à-dire il connaît le sujet, mais il a peut-être oublié où ça se trouve en vérité. Moi, je suis plutôt du genre comme ça. Je connais le sujet, ça ne veut pas dire que je sais toujours où ça se trouve. Vous allez dire, mais pourquoi? Alors, on va dire, ok, les plus grands livres que j'ai étudiés, forcément, on sait où ça se trouve. Mais comment on se retrouve à avoir des enseignements dont tu es sûr, parce que tu les as étudiés plusieurs fois, et tu ne sais pas toujours d'où ça vient? Alors, je vous dis, c'est quand on fait un avoda de tfila, un travail sur la tfila, et chez Chabad, elle est basée sur l'étude. Donc, quand vous étudiez de cette manière-là, vous n'êtes pas dans la précision de dire quelle page exactement je suis en train de voir, etc. Vous ouvrez les livres. Et vous jouez beaucoup avec ce qui s'appelle Ashgacha Pratit, la divine providence. Vous ouvrez les livres, vous étudiez, et vous voyez un sujet, un autre sujet, et vous en ouvrez 10 de livres s'il faut. Moi, comme ça, je priais pendant longtemps. Après, avec tous ces livres-là sous les yeux et les sujets où je m'approfondissais, et en même temps, j'enseignais avec la tfila, je ne savais pas toujours où j'avais vu finalement, où ça se trouvait. Mais l'enseignement est resté. Et ça s'appelle, chez le Rabbi Rayat, Yodéa Inyan. Il connaît le sujet. Il ne connaît pas le livre, il ne connaît pas même pas l'endroit où ça se trouve, mais il connaît le sujet. Avec les années, on va dire, qu'est-ce qui vaut mieux? On va dire, non, en fait, tu ne choisis pas. C'est ton âme qui choisit. Il y a celui qui est extrêmement précis, parce que son âme, elle est précise. Il y a celui qui est pris, donc c'est des lumières intérieures. Celui qui rentre dans les sujets, qui construit par la structure extérieure et qui vient petit à petit à l'intérieur. Et il y a celui qui est pris par les makifim. Les makifim, c'est-à-dire des lumières, on va dire, vous savez comment on prie normalement, on peut dire chez les chassidim, normalement, mais une manière, c'est de se mettre dans la divinité jusqu'à sentir qu'on est dans les bras de Dieu. On étudie et passé un moment, on traduit l'étude en dévoilement divin. C'est pas qu'on veut forcément le provoquer, mais il y a un Yom Yom qui parle de ça. À un moment ou à un autre, forcément, ça devient quelque chose qui vous prend. Et sur cette lumière-là de l'enseignement que vous venez d'étudier, vous priez avec ça. Et quand vous l'avez goûté, en fait, quelquefois, si vous n'avez pas cette sensation de lumière autour de vous, qui est comme une chaleur qui vous réchauffe, une sorte de bulle dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez être... Vous vous rappelez, on dit... Le chassid Chabad, il peut s'isoler dans une foule. C'est ça le travail que le rabbi nous demande. Il peut jeûner dans un bon repas. Vous voyez, des choses de genre comme ça. C'est-à-dire Nosea Fachim, qui réunit des contraires, les paradoxes de celui qui veut un travail pnémi, intérieur. Donc on n'est plus la génération où on va jeûner, on va se casser, on va se briser. Si on l'a fait un petit moment dans sa vie, ok, on a compris qu'il fallait dépasser ça de toutes les manières. Mais quand on se dépasse, on comprend que quelque chose est en train de briller dans mon âme, il faut le saisir. Et comme on est tous différents, ce qui brille pour mon âme, ne va pas briller pour l'âme de l'autre. On est tous différents, et ça c'est extraordinaire. Vous savez, des fois je me dis, ça vous est pas arrivé de marcher dans la rue? Moi ça m'est arrivé dernièrement, ça oui, souvent. Hein. Mais, c'est pas fini, oh là là. Je pensais. Mais, et de voir tout à coup,
une petite bestiole que vous aviez jamais vue. Hein? J'adore les Ah, d'accord. Voilà, tu adores les bestioles. Non, mais il y a. Quand, je crois que c'était avant-hier, je marche et je vois un petit scarabée d'une couleur verte comme ça. J'ai dit, mais je connaissais pas celui-là. Hein? J'ai jamais vu une bestiole comme ça, je la connaissais pas. Et on va dire, bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ta bestiole? Pourquoi tu racontes ça maintenant? On est une d'autres. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on regarde ça, on se dit, mais c'est incroyable combien de bestioles Dieu il a fait. Non? Vous comprenez? Il a fait beaucoup. Combien d'insectes il a fait avec des différences, les couleurs, les trucs. Vous croyez que vous connaissiez avec le temps, vous dites, bon, je les connais tous. Et à un moment, vous voyez une, vous dites, ça, non? Et même les grands chercheurs, etc., les hommes de science, ils découvrent jusqu'à maintenant. Des fois, ils disent ça a disparu, c'était des millions d'années, tac, l'animal, on l'a filmé en pleine forêt. Ah bon, il est revenu, finalement. L'évolution a eu un bug, quelque part. Puisqu'il avait évolué, il ne devrait plus être là. Non, mais... Bon, les chaim, les bracha. Allez, que du bonheur, que pshoto, mamash. Amen, amen, amen. Alors voilà. Il y a des questions en régie. On va répondre aux questions. Ok. Non, les cham, les bracha, les questions elles portent sur, puisqu'on a parlé des âmes, d'élévation, etc., la difficulté de quitter le monde ou quoi que ce soit. Les sages ont donné des images un peu fortes par rapport à ça. Je vais répondre aux questions, c'est pas forcément ce que j'avais prévu ce soir. Je ne vais pas dire que j'ai prévu exactement ce que j'allais dire. Mais d'abord, les sages disent une image qui est dure, pour qu'on comprenne bien combien c'est important de s'investir dans la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, que ça devienne un rouge au quotidien, un don au quotidien. C'est qu'il est dit que celui qui est attaché à ce monde matériel, comme on dit de manière générale, vulgaire, les Rechaïm, on va dire, quand l'âme elle doit sortir du corps, c'est comme une pelote de laine qui s'est coincée dans des ronces. Allez l'enlever. Plus vous tirez, plus vous accrochez, plus... Donc elle a beaucoup de mal à quitter la matière. Tandis qu'on dit, il y a un tzaddik qui quitte ce monde, c'est comme un cheveu qu'on enlève d'un verre de lait. Il faut le saisir, certes. Mais une fois que vous l'avez saisi, vous l'enlevez. On le voit bien. Voilà. Un cheveu noir, j'imagine. Pas un cheveu blanc. Et vous l'enlevez du verre de lait, c'est-à-dire que ça s'enlève comme ça. On va dire, c'est une telle différence. En fait, c'est ça l'idée même qui va derrière le fait que l'on dise que la Iloula de Rajbi, c'est une Iloula, la joie d'un mariage. Vous dire, mais pourquoi, en fait? Pourquoi Rajbi en particulier? C'est parce que lui était occupé à dévoiler les mondes divins dans ce monde. Donc il vivait constamment avec ce que l'on ne voit pas, nous. Donc pour lui, c'était une réalité. Les âmes venaient parler, il y avait une âme qui venait le sabbat de Mishpatim, c'est Rabbi, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, quoi qu'il en soit, il venait lui parler dans son âme, dans son nombre. Dans son âme, c'est dans son nombre. De par son nombre, il lui enseignait la Torah. Il voyait dans les animaux les Gilgulim, il parlait avec des tzadikim, il parlait avec les anges, etc. Mais si tu vis déjà comme ça, quitter ce monde, dans la conscience de quitter de ce monde, c'est pas pour toi une révolution. Et en fait, pour Rajbi, comme il était habitué à tout dévoiler ici-bas, le jour où il aurait dû quitter ce monde, il est resté en fait dans ce monde. Si bien que le Rabbi nous dira qu'il a reçu son corps de Géoula en fait déjà. Le corps de Triat Hametim, de la résurrection des morts, Rajbi l'a déjà reçu au moment de l'Aïdra Rabbah. Ce qui fait qu'on est tellement attiré par Rajbi et que du monde entier on vient et des gens qui n'ont pas de connaissance de Torah, ils se sont attachés à Rajbi. On va dire, mais pourquoi? Hydra Rabbah, c'est le Zohar est partagé en plusieurs parties. Hydra Rabbah, c'est l'enseignement, on dit que c'est déjà le dévoilement de la Chassidut dans le Zohar, qui a été le dernier enseignement de Rajbi. Hydra Zotav et Hydra Rabbah. Ça veut dire, donc des dévoilements extraordinaires. Ok. Alors la question, ce qui se passe, on dit, mais si, et n'oubliez pas ce que je dis là, il faut prendre en compte qu'on est la dernière des générations. Le but, c'est pas de parler de ça dans l'idée, c'est juste pour agrandir notre connaissance et pour nous rendre compte combien on est béni par Dieu de pouvoir étudier le Tanya, de pouvoir étudier tout ça et qu'on dit l'enfant, et on dit, c'est comme ça, un enfant commence à lire dans le Tanya. Pourquoi? Parce que accéder à ça directement, c'est arrêter justement le processus des vies successives pour apprendre et s'améliorer, faire les économies, voilà. Non, maintenant tu t'attaches à Dieu, tu comprends que cette vie terrestre elle est divine, simplement elle a un mode de fonctionnement matériel, mais c'est un monde divin comme un autre ici. Donc rencontrer le monde divin à travers la matière, mais ça a pris des siècles pour arriver à ça. Vous voyez? Vous vous rendez compte que c'est extraordinaire. Et ça,
pour chacun d'entre nous, quand un enfant, un jeune homme, une jeune fille, on va dire même un vieillard, un homme, qui que ce soit, on étudie les secrets de la Torah, les grandes sadikim se disent, mais pourquoi on n'a pas eu le mérite d'en arriver là? Et ça, vous devez vous en rendre compte. Alors, sur les questions de dire qu'est-ce qui se passe quand une âme quitte le corps, il y a des écrits du Hari, le Likutei Torah du Hari, qui nous explique que pendant les Shiva, l'âme, c'est vrai qu'elle ne monte pas dans les mondes divins tout de suite. Et c'est pour ça même qu'il écrit là-bas, il faut pas tout de suite mettre la stèle sur la tombe, de peur d'enfermer l'âme dans le corps et de l'empêcher de monter. Non, il faut attendre. Et oui, celui qui mettrait, dès le moment du décès, tout de suite une stèle, c'est-à-dire voilà, qui va couler le marbre, comme on dit, etc. Les crèmes, j'ai peur beaucoup plus de ça. Et en fait, il risquerait d'enfermer l'âme avec le corps. Or, le but, c'est de libérer l'âme du corps. Les crèmes et les brachas. Alors pourquoi Alors voilà, il faut attendre au moins. Chabad, il faut attendre un mois. Non, Chabad, il fait dans la semaine. Après, dans la semaine. Alors, il faut attendre au moins la semaine. Et il y en a qui attendent un mois. Voilà. Minhag Ashkenaz, en vérité, d'attendre plus d'un mois. Mais ceux qui font tout de suite, c'est un vrai problème. D'après le Hari, en tout cas, c'est ça. Mais sachez alors, on va dire, qu'est-ce qui se passe pendant une semaine? Est-ce que les Shiva, c'est une nécessité? Alors, dans les Likutei Torah, sur le fait justement, de Yaakov Avinu, là-bas, le Hari nous explique que il y a 2 lettres qui sont attachées à la personne, au-dessus de la personne. Ça s'appelle le Tselem, Lamed Mem. C'est comme 2 lettres, Lamed et Mem, qui sont là. Vous voyez, les Égyptiens avaient un petit peu de connaissance là-dessus. Beaucoup, je sais pas, il imageait par le serpent, là, le cobra, c'est la lettre Lamed, en fait. La lettre Lamed, on la connaît bien en hébreu, c'est comme une tour qui vole dans le ciel. Comme ça, il est défini dans Maseret Shabbat. On va dire, mais c'est quoi ce tselem? C'est comme la carte d'identité de l'âme, mais une carte d'identité spirituelle. Et c'est en fait la part inconsciente de la personnalité. Et quand une personne travaille dans son âme, elle travaille sur les 3 parties de l'âme intérieure, Nefesh, Ruach, Neshama. Ok. Mais Chaya Yechida, c'est la part inconsciente. Donc quand on quitte la matière, la part inconsciente, elle est un peu perturbée forcément. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit emporter avec elle de ce monde. Et c'est pendant les Shiva, donc les 7 jours, parce que les Shiva, ça représente l'Amed même en Gematria Ktana. D'ailleurs, j'enlève les dizaines, je me retrouve avec les unités. J'ai le chiffre 7. D'accord? Le chiffre 7, maintenant, c'est les 7 jours où l'âme va faire l'aller-retour entre l'endroit où elle est enterrée et les endroits où il y a la Shiva. Elle fait l'aller-retour. Si on pouvait, on la verrait sans arrêt. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait d'aller venir? En fait, elle ramasse, est en train de récupérer sa part du monde, c'est-à-dire toutes les impressions du monde, elle va les prendre avec elle. Et c'est là où c'est important de se réunir et de parler de l'âme et de parler de cette personne-là et de raconter des histoires. Parce qu'elle va emporter avec elle tout ça. Tout cet amour que l'on a d'elle, elle va le prendre avec elle. Et d'où elle sait qu'elle va emporter tout ça? Parce que le Chaya Yechida connaît, en fait, on va dire instinctivement, c'est inconscient. Elle est en train de faire ce travail, c'est une fonction de Chaya Yechida. Les Makifim, c'est-à-dire, voilà, je rentre dans cette maison, je me sens bien ou je me sens pas bien. Voilà, c'est ça. L'âme, elle peut, c'est pas un plus 2 ou 2 plus 2, c'est quelque chose que l'on saisit de manière inconsciente. Et le tzaddik, c'est le noun et le yud, c'est ça, Alors c'est une autre chose. Mais là, même chez le tzaddik... Les tzaddikim, ils ont dans leur corps déjà les 5 niveaux. Alors les 5 niveaux, non, peut-être pas tous ensemble, voilà, parce que le Mashiach, il va donner la Yechida à chacun, la Yechida Klalit. Mais nous, on l'a pas général. Rentré dans mais ce qui est dit, c'est que, en vérité, notre travail se fait d'abord sur les parts intérieures. Ces parts-là, c'est un cadeau de Dieu. On va dire, mais pourquoi Dieu me donne ça en cadeau? Voilà. C'est le travail c'est la récompense de mon travail. C'est très important. Parce que je peux pas, moi, le provoquer, en fait. D'accord? On va continuer. Voilà, on est passé au rêve dans la suite des choses, mais peut-être qu'on revient à la base de tout ça. De Yosef Hatzadik, on se rend compte que tout est un rêve. Le rabbi nous dit, mais en fait, c'est parce que, à partir des rêves de Yosef, le premier rêve de Yosef, le second rêve de Yosef, puis les rêves de Pharaon, on rentre en Égypte finalement. Et l'Égypte, ça représente l'exil. Et le rabbi nous dit, mais de là, on apprend, les Chaim et les Bracha, que en fait, on est toujours dans le rêve de Yosef. On est toujours dans cet exil-là. Et tout le travail, c'est d'en sortir. Aïnou kecholmim. Quand va venir la Géoula, on va se rendre compte qu'on était comme
en train de rêver. Donc les rêves, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. La Gemara Maseret Brachot a dit que ça doit aller d'après l'interprétation. On va dire, mais quel est le lien, les rêves, avec l'âme qui sort du corps et qui va quitter ce monde? C'est que, en fait, elle prend conscience que la vie, elle peut passer comme un rêve, finalement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est long et que on attend, on passe des choses. Mais au moment où l'âme quitte le corps, cette sensation, c'est que tout est passé en un instant. Et combien j'aurais pu faire plus, combien j'aurais pu encore étudier, encore améliorer, encore... On manque toujours de temps. Et c'est pour ça qu'on revient à l'Ashlim de vie en vie. Aujourd'hui, on a dit c'est la dernière des vies. Sachez quand même une chose, puisque ça vous intéresse, c'est... On dit que le Tselem, 30 jours ou 40 jours avant, puisque le Tselem il est formé de 2 lettres, Mem et Lamed, Mem en Gematria, donc avec les dizaines, ça devient 40 et Lamed 30. On dit 30 jours ou 40 jours avant que quelqu'un quitte ce monde, le Tselem va le quitter. Donc le Tselem, même si on ne sait pas ce que c'est, on comprend que c'est la spiritualité d'une personne, l'aspect inconscient. Elle le quitte. On va dire, mais où il va ce Tselem? Il va s'installer déjà dans le Gan Eden, à sa place. Et en fait, il y avait des histoires avec des tzadikim qui reçoivent une personne et tout à coup le tzadik met un gant pour toucher la main à la personne. Mais pourquoi? Et quelquefois il est arrivé qu'un tzadik dit son tselem l'a déjà quitté, il n'est plus là. Comment ils savent ça? Voilà. C'est ça. Donc en fait, on va dire mais alors on dit, mais le tselem, est-ce qu'on a une preuve de ce tselem? On dit le tselem. En hébreu, on entend tsilum. Tu ressens. Voilà, tsilum. Le tsilum, c'est, vous savez, comme ces gens. Voilà, le tsilum, c'est comme une photo du monde, ou une copie. Voilà. Et on dit qu'il y a des gens qui ressentent vraiment, qui vont partir. Des gens, des fois, des gens simples, qui vous disent, voilà, je vais tout terminer parce que je vais m'en aller, parce que... Il y a 2 ans, il préparait toute la maison, il me dit, qu'est-ce que c'est? Elle dit, non, je sais que je vais partir. Je lui dis, mais quoi, tu vas partir? Elle dit, non, prochainement, je vais partir. Pas du tout de sa déquête, rien à voir avec la religion. A priori, voilà. Traditionnaliste, francaoui, vrai français. Elle est partie 30 jours après. Alors, Yaakov, Tu ressens, bien sûr. Je vais partir. Yaakov, En fait, alors, il y a un peu, on va dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est le reflet? Il y a eu, à l'époque, il y a longtemps, ils avaient fait un film. C'est un juif qui a fait ce film. C'est les vampires qui avec, voilà, il n'y a pas le reflet dans le miroir, etc. Bon. non, le reflet dans ton œil dans le miroir. Voilà. Ouais, Mais, en fait, on dit, si on étudie bien dans les textes de Kabbalah, ils disent pas le reflet, mais ils disent le reflet du reflet. C'est ça. Ou l'ombre de l'ombre. Ça veut dire, quelquefois, on s'est aperçu, vous savez. C'est le Baal Shem Tov, l'ombre. Voilà, quand il y a une lumière d'une certaine manière, on peut avoir plus qu'une ombre. Vous voyez? Par exemple, sur un stade de football, des fois, on les voit, ils ont plus qu'une ombre. Ok? Parce qu'il y a des projecteurs, etc., où il y a plusieurs. Mais, en fait, a priori, ça voudrait dire que l'ombre de l'ombre, elle n'est plus là. Baboua des baboua let leu. C'est ça le terme de la Kabbalah, en araméen. Voilà, et ça fait, c'est joli le Zohar. Ça séduit. Ça fait mystérieux. Baboua des baboua let leu. Il n'y a plus maintenant le baboua de baboua. Qu'est-ce que c'est? On dit, c'est soit le reflet du reflet dans un miroir. C'est-à-dire, si on mettrait 2 miroirs, le premier, je me vois, mais est-ce que dans le second, je me vois? Alors, on n'a jamais expérimenté, on ne sait pas, etc. Mais quoi qu'il en soit, comme on l'a dit précédemment, les tzadikim, ils voient la chose. Et si bien que les tzadikim eux-mêmes, ils savent, et on leur montre dans le Gan Eden où ils vont se retrouver. Dans quel yeshiva? Ils vont aller étudier. Et ils peuvent même, dans certains cas, choisir l'endroit. Et il préfère, lui, j'aimerais bien étudier avec... Et on l'installe là-bas dans cette yeshiva où il va étudier maintenant, pendant le reste du temps, avant de revenir dans une nouvelle vie, ou à Triat HaMetim, dans la résurrection des morts. Pour que je sache où te rejoindre. Sur la plage de Nathaniel. Avec Cyril, on va... Ah, on sera 2. Voilà. On lâche pas les chevren. Non, ça va plus là. Hein. Je pense pas que ça y est. Le Rav Korda est retourné chez les kabbalistes. Non. On reste là. Non, le Rabbi nous a habitués que le Ikar ou Amassé, que ce monde c'est l'essentiel. Ça doit être comme ça, c'est très important. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses mystérieuses. Et moi, je le dis dans le sens où, quand on s'habitue à vivre avec tout ça, on est plus spirituel forcément. Même si... Bon, mais là, je suis rouge à la vidéo. Mais c'est la lumière. C'est de l'eau. Avant même de commencer à boire, hein, c'est rouge. Voilà, je précise. Et merci. En fait, on comprend que donc grandir ma spiritualité, c'est grandir
ma vie éternelle au sein de la matière. Et c'est ça qui est extraordinaire. Avant, on voulait monter dans les mondes divins. Aujourd'hui même, j'ai enseigné même le fait que il y a un livre qui s'appelle Sharek Dusha, où on apprend comment quitter le corps et monter dans les mondes divins d'après le Rav Abulafia. Ça peut se faire. Et ça peut se faire, ça peut s'apprendre. Mais est-ce que c'est le but de notre vie aujourd'hui? Non, le but il est vraiment de voir Dieu dans la matière du monde. Comme dirait l'Admor Hazaken, je vois Dieu dans mon stender, c'est là où je veux le voir. Dans mon pupitre de prière. Et nous, on veut le voir dans la rue, dans la... Moi, je me rappelle le Rav Chavi de Yerushalayim, il me disait, je ressens plus la Shrina. Il me dit toujours, mais enfin, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, qu'ils sont en bonne santé. Je ressens plus la Shrina au Chouk de Machane Yehuda qu'au côté de la Maravi. Oh. Bon. Alors, on va dire, mais comment ça se fait? Mais parce que les Juifs qui sont ensemble, ça fait une lumière particulière, c'est vrai. Et quelquefois, au côté de la Maravi, on est un peu isolé. Parce que finalement, on vient prier seul avec Dieu. Il y avait une histoire Chabad rigolote, on dit le Khatan, immédiatement, il amène sa femme au kotel. Non, c'est peut-être pas Chabad finalement. Au début du mariage, on dit, mais pourquoi? On dit, pourquoi il amène au kotel? Pour qu'il s'habitue à parler au mur. Voilà. C'est méchant comme histoire. Non, c'est vrai. Non, c'est très méchant, c'est bête et méchant. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a dit précédemment, non, shalom. Toute l'idée, c'est de grandir avec sa femme. Et là, je souligne, la femme, elle est là, elle vient dans le monde. Et sachez les hommes, hein, parce que nous, on étudie des trucs comme ça, mais les femmes, non, ça c'est important qu'on le sache, viennent dans ce monde pour aider le mari. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se réincarner. Elles se réincarnent avec nous. Ah là là, ils ne peuvent pas entendre ça, ils ne sont pas préparés. Alors faites encore des crèmes. Elles se réincarnent avec nous pour nous aider à arriver au bout de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles ne nous laissent pas tranquilles et qu'elles nous rendent fous. Les femmes, elles sont à force de rendre fous les hommes. Avec rien, avec un regard, avec une parole, un ton de voix. C'est la seule personne que tu reconnais dans le monde futur. C'est dans la Kabbale. C'est la seule personne. Les autres, tu les reconnais pas. Si tu la reconnais pas, elle te met une tarte. Non, c'est la seule personne que tu reconnais, parce que c'est la même âme. Je vous signale aussi, souvent on dit... Quoi, on va s'en taper aussi, hein? Vous savez, il y a toujours ces personnes... Écoutez, mais il y a toujours ces hommes qui se disent, si c'était mon Zivug Amiti, si c'était mon âme sœur véritable, alors évidemment ça se passerait mieux, ça serait harmonieux, etc. C'est pas vrai cette histoire, c'est bête de dire ça. Quand c'est vraiment, au contraire, une âme avec qui on est attaché profondément, elle n'est pas là pour me laisser faire n'importe quoi. Elle est là pour m'aider à avancer. Et c'est pour ça qu'il y a une sensation de sensibilité l'une avec l'autre, quoi. Donc alors c'est délicat, vous voyez. Comment on parle des divorces? Hein? Comment les divorces, c'est que quelquefois, le vrai zivug, c'est le second zivug. Et ça, c'est écrit dans le Rashi ou dans le Ari Akadosh. On devait passer par là. Ouais, on devait passer par là. On devait passer par la première. Et alors là, il y a une réponse aussi. C'est parce que... Je ne suis pas la deuxième. On va dire. On a pas plusieurs là-haut. Non, on va dire. J'en connais qu'on divorce. Ça veut pas dire que la femme précédente était d'un niveau inférieur. Au contraire. Souvent, elle était d'un niveau supérieur. Mariée. Et l'homme avait besoin de passer par elle pour s'élever. Et après, finalement, il va retrouver le niveau qui lui appartient. Et des choses comme ça, en fait. Ou alors, il doit monter de niveau à un degré qui lui correspond. Mais enfin, c'est assez compliqué. Mais on comprend bien que les divorces, c'est pas une chose que nous, on peut provoquer. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. À moins que celui qui s'amuse à divorcer, comme on change de chemise, évidemment. Donc, mais si on parle de gens qui veulent bien faire et bien vivre et qui font de leur mieux, et que finalement les choses... il y a des tzadikim dans la Gemara dont on parle des divorces, etc. On va dire, mais pourquoi? Mais parce que les âmes s'élèvent ensemble jusqu'à un certain niveau, et ensuite... Et ensuite, finalement, chacun va aider en fait un autre conjoint. Et il ne faut pas s'étonner si dans la Géoula également, il va y avoir une partie de la Géoula où on retrouve le Zivug Amiti. Et quelquefois, ce n'est pas toujours le Zivug Amiti avec qui on vit. Et dans ce cas-là, chacun retrouve son Zivug Amiti. Mais est-ce que ça va être triste? Pas du tout, parce que chacun retrouve son Zivug Amiti. Tout le monde va être heureux. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Mais le Rabbi nous éduque à l'idée que la femme avec qui je vis, avec qui je suis passé sous la choupa, c'est mon Zivug Amiti.
Voilà. Comme ça, il faut vivre. Comme ça, il faut le vivre bien. Donc, celle qui me, en termes communs, me casse les pieds, au contraire, c'est Dafka, Sherpat là. Voilà. Parce que elle est pas indifférente à mon sort. Donc, elle veut m'aider, elle veut me faire progresser. Ils font faux quand ils disent que jusqu'à que la mort vous sépare. Ah non, c'est complètement faux. Non, jusqu'à ce que la vie nous rapproche. C'est alors, ils n'ont pas entendu. Il y a quelque chose que le rabbi nous dit, parce que souvent, déjà quand on parle de ces sujets-là, on va dire de manière générale, que ce soit les couples, ou les âmes, ou les ciels et là, on comprend qu'on comprend moins que ce qu'on comprend en vérité. Donc, ce qui est incompréhensible est plus grand que ce qu'on comprend. Et le rabbi nous dit, en fait, c'est ça qui nous attire. Le rabbi nous dit ça, c'est incroyable. Il nous dit ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, je comprends des choses et puis en même temps, ça ouvre une porte d'incompréhension. Ce que je ne comprends pas a plus d'effet sur moi que ce que j'ai compris. Voilà. Et dit, ça fait une. Et ça nous porte en fait. Moi, des fois, je me demandais, quand je vous dis 10 ans, j'avais un cours de femmes, c'était plus de 50 femmes. Et des fois, je me disais, mais pourquoi viennent ces femmes? Des fois, il y a des femmes simples. Elles venaient en cours. Et moi, en plus, je venais du monde de la Kabbalah, je donnais beaucoup de Kabbalah au début, beaucoup plus. Je me disais, mais pourquoi viennent ces femmes? Mais en fait, je me rendais compte que le fait d'accéder à des choses qu'on comprend pas, qu'on n'arrive pas à assimiler, ça développe l'âme, en fait. Ça l'agrandit. Et c'est ça qui nous attire, nous donne envie de revenir. Par exemple, non, et de l'avantage du Tanya, et de la Chassidoute, et de la Kabbalah. Mais des fois, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir... dans ce cours de femmes, une femme qui venait de France, qui me fait un scandale devant tout le monde. Jamais j'ai entendu enseigner comme ça, c'est honteux, etc. Et pourtant, j'étais des années avec Moulay Azimov à Paris, jamais personne. La fois d'après, elle est revenue, et après, elle revenait, elle ne s'arrêtait plus, elle est revenue sans arrêt, des années. Mais le premier moment, c'était un choc. Ce choc de dire, c'est pas possible d'enseigner des choses qu'on ne comprend pas, finalement. Mais moi je ne faisais pas exprès forcément d'enseigner des choses qu'on ne comprend pas. C'est que la Torah elle-même en réalité, si on l'aborde vraiment telle qu'elle est, il y a une grande part qu'on ne comprend pas. On ne va pas inventer une compréhension. Non, c'est vrai qu'on ne comprend pas, mais ça nous prend, ça nous touche, ça nous entraîne. Non, on comprend, mais on comprend à quel point justement on n'a rien compris. Et c'est pour ça que les sages nous disent, parce qu'à chaque fois ça monte d'un cran. Et puis tu te dis, ben non, en réalité, j'ai pas étudié le Tanya. Voilà, une autre personne, elle vient, et on recommence depuis le début. Et puis on va découvrir. Et je fais, mais d'où il a sorti ça? Exactement. Et c'est vrai, et c'est une autre facette, une autre facette, une autre facette. Donc, jamais je peux dire, ben non, j'ai appris le Tanya, non. Et c'est pour ça que la Torah, elle est comparée à de l'eau. Parce que dans l'eau, on se reflète. On se reflète, donc finalement on dit la Torah de Moshe, la Torah du Rambam, mais combien de Torah vous avez? C'est la même, mais chacun se reflète dans cette Torah-là. C'est ça qui est merveilleux, c'est pour ça qu'on dit que tout le monde est capable de les chadesh, de renouveler, de porter une nouvelle idée de la Torah. Et pas penser que c'est stupide. Moi je me rappelle au début quand j'ai fait Tchouva, je venais, je disais des choses des fois, on m'a dit mais attends, pourquoi tu poses des questions par là? Comme ça, je dis ok, sur la paracha, tout ça. Et après j'ai vu que le rabbi posait les mêmes questions. Plus d'une fois. Et je me dis, mais parce que si vous mettez pas une muselière à la personne, elle va poser des questions logiques. Comme quand le rabbi nous dit, le Rashi vient parler à un enfant de 5 ans. Vous vous rappelez, c'est célèbre, ok? Donc c'est un peu rouge pour un enfant de 5 ans. Et le rabbi, à un moment, il nous dit, mais quel enfant de 5 ans en vérité? Quand on voit que le Rashi, finalement, il y a le pardès entier dans le Rashi, y compris la Kabbalah, etc. Et que les sikhot du Rabbi nous démontrent la profondeur du Rashi. On dit, mais alors, où est l'enfant de 5 ans? Et que même à 60, des fois, tu comprends pas, tu dis, c'est pas où il a vu le gosse de 5 ans. Et le Rabbi a précisé, un enfant de 5 ans qu'on n'aurait pas dénaturé. C'est-à-dire dont on n'a pas enlevé le bon sens, en fait. Mais quelquefois, les balais de Tchouva, ils ont plus de bon sens que les gens qui étudient des années dans la Torah. Parce que eux, déjà, ils ont on va dire des façons de penser encadrées par des systèmes. Et l'autre, il n'a pas de système. Voilà, Shimon, il brise tous les systèmes, lui. Donc, il enrichit. C'est ça qui enrichit. C'est là où l'élève va permettre au maître d'atteindre des niveaux qu'il ne pourrait pas atteindre lui, parce que lui, il est maintenant rentré dans les systèmes de compréhension. Et le Rabbi Racham nous dit, l'intellect, il est limité, il fonctionne dans la limite. Mais l'élève, lui, il n'est pas au courant, donc il vient, il brise toutes les limites. Il a une chutzpah de Bdusha, on va dire, chutzpah Ezgé,
Et puis, voilà, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut demander. Et ça grandit la compréhension. C'est extraordinaire. Voilà, que Dieu bénisse toute la Chevra Kadisha, que les brachot rentrent et soient dans notre vie, que la Torah se diffuse, mais al ou mais vers, qu'elle soit au-delà de tout ce qu'on a pu déjà diffuser, et que se dévoile vraiment la Torah Chadasham et Titetse, cette profondeur de la Torah qu'on n'a pas eu encore. C'est seulement le début pour nous de l'étude, du Tanya et de tous les textes de la Torah. Chaim et bracha, que l'on accède vraiment à la Géoula que l'on entend, et que tous nos soldats soient non seulement en bonne santé, mais indestructibles. Et que tous les prisonniers dans les forces humaines soient libérés. Et que tous ceux qui sont partis reviennent immédiatement dans la vie avec nous pour accueillir la Géoula. Les Chaim et les bracha. Bien sûr, tous les enfants des familles en bonne santé.